Alpha et l'Oméga, prince de paix, le lion de la tribu de Juda. Nous voici en ta présence ce matin dans le but de t'honorer, de t'exalter. Mais tout d'abord, Éternel, nous voulons nous consacrer tout entièrement devant ta face. Nous parler pour nous venir là, c'est une partie de nous-mêmes qui pour chanter et puis esprit nous ailleurs. De toute façon, Éternel, matin, on a demandé pour recevoir nous tant qu'on parfum de bonne odeur, recevoir nous tant qu'on offrande d'amour. Mais pour sa fête, il faut qu'on nettoie nous de toute pureté. Parce que vous dit nous, Père de gloire, que et ou même ou son Dieu qui saint, il faut que les gens qui a pas approché devant vous capable des gens qui saint. Dans la minute ça éternelle, nous demandons pardon pour tout ça nous fait qui mal. Au cours de semaine ça, nous devons te garder, ça ne pas doit garder.
Nous doit te dire ça, nous pas doit dire dans bouche nous. Nous doit te même penser ça, nous pas doit penser. Mais puisque nous venons là pour nous offrir un culte de bonne odeur, pour nous offrir un culte d'adoration, pour capable recevoir nous, pour que du feu au cap saute dans le ciel là, pour consumer au fond de ça, nous demandons autant pour nettoyer nous, depuis petits jusqu'à plus grands, adultes, jeunes, vieillards, musiciens, dirigeants, et tout le monde qui là dans l'espace sa paix de gloire, n'a demandé autant prix, nettoyer nous. Le psalmiste David demande dans le psaume 51 pour te cap venir avec une branche hysope, pour te capable laver le nettoyer. Mais matin, nous connaissons que nous garantit dans le sang de Jésus, qui t'est coulé pour le pardon de nos péchés, qui prêt, qui disponible pour nous justifier. Parce qu'on dit dans 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons péché nous, ou fidèles, ou justes, et ou gain capacité et potentialité pour pardonner nous de toute iniquité, quelle que soit la forme qu'il taille. Nous demandons pardon, Père, pour tout le monde. Pardon pour la dirigeante. Pardon, Seigneur Dieu, pour message et parole le matin. Pardon éternel pour tout encore monde qui vient pour encore et entrer dans l'espace ça et pour offrir culte ça, Seigneur Dieu. Nettoyer nous, nettoyer pensée nous, nettoyer cœur nous, de façon à ce que l'esprit nous a disposé. Nous voulons dire comme le psalmiste David, ô Dieu, crée en nous en ce moment un cœur pur et renouvelle en nous en ce matin même un esprit bien disposé et qui est capable et était disponible pour le service d'adoration du roi des rois. Nous bénissons, nous exaltons, nous pas prier autant que le monde qui bon et qui digne, mais non, non, petit tout Jésus-Christ qui vit dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Jésus-Christ, mourir pour nous, en nous chanter.
l'histoire m'a raconté. Jésus, mourir pour nous. On nous chanter, on nous adorer, on va qui s'y révèle. Toujours Jésus, c'est sauveur pour elle. Et quand l'air a validé, pour m'aller, ouais, mais non que moi, c'est avec toi ma voix. C'est une belle histoire à me raconter. Jésus, Jésus-Christ, mourir pour nous, on nous chanter, on nous adorer, on va qui s'y révèle. On va qui s'y révèle. On va qui s'y Jésus-Christ, mourir pour nous, on nous chanter, on nous adorer, on va qui s'y révèle. C'est une belle histoire à raconter. Jésus-Christ, mourir pour nous, on nous chanter, on nous adorer, on va qui s'y révèle. Waki 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 s'y Jésus-Christ, mourir pour nous, on nous chanter, on nous adorer, on va qui s'y révèle. Berger, moi, c'est yon roi d'amour. Bonté, li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, moi pas jamais manger rien. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu vivant. Moi témoigner, mon Dieu vivant. Côté de l'eau a coulé plus c'est la vie va continuer. Et c'est côté zèbre primaire qui mettait pâturage. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi t'es foulé, moi t'es quitté. Mais lui-même l'aller chercher. Et sous l'épaule, lui côtés. Bien content à tourner. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Même si moi ouais l'amour face, moi pas pépé yon ti classe. Combattant ou à protéger. Waouh devant la vie. Oh oui,
témoigne. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Ou ranger un super couvert. Pour moi devant toutes les nuits. Ou manger avec moi ou comme moi. L'eau que celle-là, c'est gagnant. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. N'importe qui ça qui va arriver, jusqu'à la fin m'a suivi. Et puis dans celle-là m'a chanté, grâce au qui pas j'en fini. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Même si moi ouais la mort en face, moi pas pépé anti-croix. Gros bâton ou à protéger. Quoi ou devant la vie. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigne. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigne. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. N'importe qui ça qui va arriver, jusqu'à la fin m'a suivi. Et puis dans celle-là m'a chanté, grâce au qui pas j'en fini. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Oh oui, me témoigne. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et pour faible, dis-moi fort. Et pour pauvre, dis-moi riche. Et avec la dis-moi ouais. C'est mon Dieu fait sa besoin. C'est pour faire la
Élie levé, il mourit, Élie levé, il mourit. C'est pour moi avant. il mourit, Élie levé, Hosanna. Hosanna, Hosanna, pour agneau immoléa. Hosanna, Hosanna, il mourit, Élie levé, il mourit. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 29. Je l'ai lu Luc, maintenant je veux prendre Matthieu. Est-ce que vous êtes là? Quelle étude que j'ai fait pour la Sainte-Seine? Ok, Luc 22. Bon, ok. On va prendre Matthieu maintenant. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 29. Le premier jour le jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de vos péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous avons tous en tête un dernier repas partagé en famille et avec des amis à la veille d'un départ ou d'une séparation. Qui a... Ok, je vais prendre Didier. Il est mon ami, il ne sera pas fâché. Ça fait pas longtemps qu'il a été en Afrique. Il a été en République. Je suis sûr et certain, à la veille de son départ, il a réuni ses amis, sa famille, pour avoir un dernier repas. Pas vrai? Dans ce dernier repas, je ne sais pas s'il a dit: je vais retourner. Probablement. Dans un an, on se reverra, ou dans 2 ans ou 3 ans. Mais il y a quelque chose comme ça qu'il a dit. La séparation n'est pas facile, n'est-ce pas vrai? Ce dernier repas est souvent synonyme de revoir, d'adieu. On ne sait pas si on sera de retour, pas vrai? Car nous allons sans doute passer des années avant de partager encore un autre repas. Léonard de Vinci a peint la scène de la Seine sur le mur d'une salle à manger à Milan, alors qu'un visiteur contemplant l'œuvre terminée, il a commenté le réalisme de plusieurs coupes posées sur la table, s'exclamant qu'elle était si réelle qu'il avait l'impression de pouvoir les saisir. À ces mots, Léonard de Vinci s'est empressé de saisir un pinceau et de peindre les coupes désignant Jésus. Il a dit:
c'est son visage que je veux que vous voyez. La Pâque est la commémoration de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Ce peuple était en esclavage pendant 400 années. Et Pharaon a refusé à plusieurs reprises de laisser le peuple sortir pour aller adorer Jéhovah, pour aller adorer l'Éternel. Et si l'Éternel donna les instructions à Moïse, comment Israël allait célébrer la Pâque le premier jour et le premier mois de l'année de naissance, selon Exode 12, verset 1er jusqu'au verset 18. Vous observez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations. Exode 12, verset 24, je lis. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il a promis, vous accomplirez une cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus. C'est ce qu'on appelle en anglais Passover. Les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Pendant le peuple d'Israël célébrait la Pâque au milieu de la nuit, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, du palais royal jusqu'au plus pauvre de l'Égypte. Tout le monde, toute la population de l'Égypte, toutes les familles en Égypte étaient inconsolables. Parce que le premier-né. Pendant ce temps, l'Éternel a préservé son peuple. Personne. Nada. Israël est rien. Et Israël célébrait la Pâque. Quel miracle, pas vrai? Quand Dieu dit qu'il est avec vous, il est avec vous. Quand Dieu est à vos côtés, il est à vos côtés. Celui qui est avec moi est plus puissant. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit de quitter l'Égypte avec son peuple et d'aller adorer l'Éternel, comme vous avez dit. Et prenez vos brebis et vos bœufs avec vous. Allez, allez, allez. Au temps de Jésus, la célébration de la Pâque faisait dans toutes les familles juives. Jésus a participé à plusieurs célébrations de Pâques. Mais cette fois-ci, il a célébré la Pâque avec ses disciples. La Bible ne nous dit pas si sa famille était là. Et vous savez bien que nous l'avons dit que sa famille, ses frères ne croyaient pas en Jésus. Ok, on ne dit pas si son père était là, si sa mère était là, mais une seule chose, il était avec ses disciples. Ses disciples, sa famille spirituelle. Je retourne encore, sa famille spirituelle. Quand on demande à Jésus, qui est ta famille? Il dit, ma famille? Ma famille? Ce sont ceux qui sont avec moi, autour de moi. Amen. C'est eux qui forment ma famille. Amen. La famille spirituelle, mes chers amis. Bon, si vous n'étiez pas à l'étude biblique, je ne vais pas répéter, mais la famille spirituelle joue une place prépondérante dans nos vies. C'est prioritaire. Qui sont avec vous? Les gens qui prient avec vous. Quand vous avez des problèmes, qui prient avec vous? Et si vous avez des familles qui ne connaissent pas Christ, si vous avez des familles qui connaissent Christ, tant mieux. Mais si vous avez des familles qui ne connaissent pas Christ, qui prient avec vous, qui pleurent avec vous, quand vous êtes inconsolables, qui sont avec vous? Vos familles, vos frères. Voilà notre famille. Voilà notre famille. Voilà notre famille. Seigneur, nous voici devant toi, devant un texte décrit ton dernier repas avec tes disciples. Nous te demandons de nous éclairer à travers ce texte. Parle, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Et
et ouvre nos cœurs et que ta parole puisse pénétrer nos carapaces imperméables et nous rendre capables de saisir, remettre en application ta parole vivante et efficace. Amen. Préparation du repas. À partir du verset 17 à 19, c'est la préparation du repas. Le premier jour des pains, le texte nous dit, le premier jour des pains sans levain, est une période où tout le levain est retiré des familles juives. Et je me rappelle quand j'étais en France, on avait une famille juive en haut qui habitait à l'étage supérieur. Pendant la période de Pâques, tout ce qui a levain, les pâtes, tout, ils nous emmènent. Pas pour garder pour eux. Pour garder pour eux. Après Pâques, ils reprennent leurs affaires. Non, ce n'était pas un cadeau. Parce que pendant la période de Pâques, ils ne devraient pas avoir des choses avec du levain. Moïse a reçu des ordres précis concernant la célébration de la Pâque. Le pain devrait être sans levain. Exode chapitre 12, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangez des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ferez disparaître tout le levain de vos maisons. Car si quelqu'un mange du pain levain, entre le premier jour et le 7e, il sera retranché du peuple d'Israël. Exode 12, 15, 19. Et vous le trouvez, Exode 13, 17, Lévitique 2, verset 11. La définition chimique du ferment ou de la levure. La levure, c'est une substance qui est en état de putréfaction. La fermentation, c'est ça la fermentation. C'est quelque chose qui est en train de décomposer. Pourri, dont les atomes sont en mouvement continuel. Ainsi, l'utilisation du levain était strictement interdite dans toutes les offrandes faites au Seigneur. Lévitique 2, 11, je ne veux pas, Nombre 6, 15. Son pouvoir de pénétration de division secrète est mentionné dans 1 Corinthiens 5, verset 6. À son égard, il est utilisé pour illustrer la croissance du royaume des cieux dans Matthieu 13. Cependant, c'est aussi une image de la corruption. Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est de la corruption. Et Christ va dans Matthieu chapitre 16, verset 6, il va dire aux disciples, faites attention au levain des pharisiens. Ça, au levain des pharisiens, au levain de l'hypocrisie. La question des disciples était primordiale. C'est pour ça que le jour de pain, je voulais vous dire, le jour des pains sans levain, pourquoi il n'y avait pas de levain? La question des disciples était primordiale, car ils étaient juifs, et la célébration de la Pâque était la leur aussi. D'où leur question. D'où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Il faut comprendre que les disciples n'avaient aucune idée en ce qui concerne d'un dernier repas. Ils ne savaient pas que c'était le dernier repas qu'ils allaient avoir avec Christ. Mais ils voulaient juste savoir où ce repas important aurait lieu. Ils voulaient savoir parce que Jésus, tu n'as pas de maison. C'est où on va avoir la Pâque. Et on doit célébrer la Pâque. Luc nous donne plus de détails à l'endroit concernant comment Jésus a répondu à la question des disciples. Luc, verset 22, verset 10 à 13 est bien. Quand vous entrez dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entra. Et voici comment vous parlez au maître de la maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparé le repas de la Pâque. Il fallait acheter et préparer le matériel nécessaire à la fête de la Pâque. Il fallait également trouver un lieu où la fête pourrait avoir lieu dans Jérusalem, ville bondée.
Jésus envoya Pierre et Jean effectuer ces préparatifs importants. Luc 22, verset 8. Ils devaient suivre un homme portant une cruche d'eau qui leur indiquerait une grande chambre haute. On dit que c'est inhabituel de voir un homme aller chercher de l'eau à ce moment-là. Vous comprenez, vous êtes là? D'habitude, c'est les femmes qui vont chercher l'eau. Hein? Et on dit que c'est inhabituel de voir un homme aller chercher l'eau, car c'est généralement les femmes qui s'en cherchent. Pierre et Jean devaient se procurer du pain, les herbes amères, le vin pour le festin. Ils devaient trouver un agneau parfait, puis le faire immoler dans la cour du temple et verser son sang sur l'autel. L'agneau était rôti entier et le festin était prêt. Voilà tous les préparatifs. Les préparatifs sont prêts. Le festin est prêt. Ils ont tout fait. Vous savez, mesdames, quand vous devez préparer le repas de Noël, ça a pris du temps, pas vrai? Ça a pris du temps. Pierre, ils ont préparé, c'est déjà propre. Mais ils devaient acheter des choses et avoir l'agneau pascal pour manger ensemble. Le texte ne nous donne pas beaucoup de détails, mais le texte nous dit qu'après toutes ces préparations, le soir étant venu, tout le monde à table. Il ne nous parle pas de tous les détails de ce qu'il a fait pendant la journée, préparer les épices. Jean préparer les épices. Hein? Mais l'agneau, rôti, ne donne pas ces détails. Ce n'est pas important. Il dit le soir étant venu, tous les préparatifs sont prêts, table préparée, le vin sur la table, les vins, tous les herbes amères qui rappellent l'Égypte. Il y a trop de choses à dire ce matin, je vais vous épargner. Le soir étant venu, pendant qu'il se mit à table avec les 12. Une conversation pendant le repas. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. C'est la conversation. Une conversation à table, pas vrai? Quand vous mangez, vous avez une conversation, pas vrai? N'importe quelle conversation, n'importe genre de conversation. Cette conversation peut être sur n'importe quel sujet. Mais Jésus était l'hôte qui recevait. Jésus était l'hôte. Ça veut dire le chef de la maison. Il est le maître. Il a donné le pas de la conversation. Pendant qu'ils furent à table, Jésus a fait cette déclaration suivante. Il dit, l'un de vous, c'est la conversation. Il dit, l'un d'entre vous me livrera. Il faut remarquer que les disciples n'ont jamais réalisé que l'un de leurs, Judas, était le traître. Est-ce que vous êtes là? Pendant tout le temps que les disciples étaient avec Jésus, ils n'ont jamais pensé qu'un traître était parmi eux. Pourquoi? Parce que Jésus, ils n'ont perçu aucune différence dans la manière dont Jésus traitait Judas. Jésus n'a pas humilié Judas. Jésus traitait Judas avec amour. Il savait que Judas était le traître, n'est-ce pas? Il avait la patience et l'amour pour Judas. Tout le monde était sur le même point d'égalité. Ils étaient égaux. Jésus n'avait jamais fait la différence. Et c'est pendant la Pâque, alors qu'il mangeait, que Jésus a annoncé la présence d'un traître. On est à la fin maintenant. On est à la fin. Je vais revenir. Matthieu nous dit dans le verset 22 que les disciples étaient profondément attristés par cette nouvelle. Car ils n'attendaient pas à une telle nouvelle. Parce que ce fut une déclaration. C'est un moment de joie. La Pâque, c'est un moment de joie. C'est une célébration. Ils n'attendaient pas. Célébration de joie sur les forces ténèbres. Et soudain, la peine les a envahis. Soudain, l'atmosphère change. L'atmosphère a complètement changé. Regardez une chose. Les disciples
n'ont jamais essayé d'accuser un autre. Vous écoutez? Vous êtes là? Les disciples n'ont pas essayé d'accuser. Ici, non, on aurait... Ah, c'est toi! C'est toi! Mais chacun des disciples se mit à dire à Seigneur, à dire, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, c'est? Est-ce lui, Seigneur? Est-ce lui, Seigneur? Est-ce moi, c'est? Seigneur. Les disciples ont appris ce qu'on appelle le principe de repositionnement en Christ. Que chacun s'examine soi-même. Paul l'a dit, que chacun s'examine lui-même. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont examiné leur propre conscience. À savoir, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, c'est? Alors, à chaque situation maintenant de la vie que nous nous retrouvons, au lieu d'accuser nos frères et nos sœurs, pensez à nous. Pensez à nous-mêmes avant. Que chacun s'examine en premier lieu avant d'accuser les autres. La réponse de Jésus est sans appel, mais il l'a fait avec une telle sagesse, une telle souplesse, dans le but de protéger son identité, en le faisant avec grâce et compassion. Avez-vous la grâce ce matin? Avez-vous la compassion? Est-ce que vous êtes une église de compassion? Est-ce que vous avez la grâce en vous ce matin? Même en condamnant quelqu'un, il faut avoir la grâce. Même en punissant quelqu'un, il faut avoir de la grâce. Vous l'avez fait, c'est vrai? Je vais vous punir, mais je vais avoir de la grâce pour vous. Jésus a protégé son identité. Verset 23. Il répondit. Il a dit, il aurait pu dire, c'est Judas. C'est Judas. Il dit, mais traite là, oui. Le traite est là, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui. Maintenant, il parle de l'intelligence. Aux intelligences des disciples. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livre. Celui qui a mis. Celui qui a mis. Manger du pain ensemble, c'est un acte d'amitié. Était ou un acte d'amitié. Surtout du pain trempé dans le plat d'herbe. Recevoir un morceau de pain de la part de son hôte était aussi un honneur. Si vous venez chez moi, j'ai pris le pain, je l'ai trempé, c'est un signe d'honneur, de respect à mon moment-là. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a pris. Et David va le dire dans le psaume 41, verset 9. Mais le psaume 41, verset 9. Comme ça, ils vont me croire si je le dis. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Judas l'accepta, sachant que pertinemment qu'il était en train de trahir ou qu'il trahissait son Seigneur. Pour Jésus, donner le pain était un acte d'hospitalité. Vous êtes là? Pour Jésus, c'est un acte d'hospitalité. Pour Judas, l'accepter était un acte de trahison, qui est tout à fait différent. Le verset 24 présente les aspects humains et divins de cet événement. Du point de vue humain, la trahison de Judas était prédite dans les Écritures et faisait partie du plan de Dieu. Mais du point de vue humain, Judas était coupable de crimes odieux et responsable de ses actes. La souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine ne sont pas en conflit, même si nous ne comprenons pas comment elles concourent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Même si vous ne comprenez pas, mais la volonté de Dieu et ma responsabilité ne sont pas en conflit.
Jean 13, verset 27. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Jésus dit ceci après que Judas eut pris le morceau de pain. Jean nous dit que Satan entra en Judas. Il sortit pour aller tenir sa promesse. C'est quoi sa promesse? Sa promesse au chef religieux. Parce qu'il a accepté l'argent. Il avait pris l'argent en livrant Jésus. Et même alors les autres disciples ne comprirent pas ce qu'il faisait. Ils sortirent aussitôt. Les autres disciples n'ont aucune idée. On dirait qu'ils étaient naïfs. Ils n'ont pas compris. Pourquoi? Judas, il a dit, les autres, ça c'est technique, c'est technique. Ok? Technique. Verset 22. Est-ce moi c'est? Après, Judas, Rabbi. Deux mots différents qui n'ont pas le même, qui ne sonnent pas, qui n'ont pas le même sens. Judas ne pouvait pas participer à cette nouvelle institution que Christ allait inaugurer, car il ne faisait plus partie des disciples. Jean nous rapporta que Satan était entré dans le cœur de Judas et laissa les autres disciples pour aller trahir Christ. Or, que le détail que je vais vous dire, les disciples ont utilisé « Seigneur, est-ce moi ?» quand Judas, lui, il a utilisé « Rabbi ». En effet, en Orient, le terme « Seigneur » explique toujours la dignité royale, connotant la dépendance des sujets et des vassaux envers le souverain. En revanche, Rabbi signifie maître, un titre de dignité donné par les Juifs et les docteurs de la loi. Alors, leurs éminents enseignants. Il faut voir la différence. Les disciples disent, tu es le Seigneur, tu as tout pouvoir sur nous. Ils reconnaissent la divinité de Dieu. À un moment, on note, Judas a changé les choses. Oui, tu es un enseignant comme tous les autres. Est-ce que vous êtes là? Oui, tu es un enseignant comme tous les autres. Je te respecte comme un enseignant comme tous les autres. C'est tout. Mais il faut comprendre que les disciples, quand je dis qu'ils sont naïfs, ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris. Ils compris que Judas, comme celui qui a le trésor, qui a l'argent, ils ont compris que le maître lui est en train de dire, allez faire quelque chose, allez faire des commissions, allez voir les pauvres, distribuer de la nourriture aux pauvres. Il est parti, il ne savait pas. Sinon, en connaissant Pierre, vous connaissez Pierre? Vous avez vu Pierre en action? Pierre ne joue pas. Pierre ne joue pas. Pierre, il aurait éjecté Judas de la salle. Mon cher, ta place n'est pas ici. Sors immédiatement. Je ne veux pas de traite parmi nous. Ah, peut-être il l'aurait tué. Hein? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. C'était le repas de Pâques. Les choses, quand on parle de Pâques, ça, ce n'est pas la table de Pâques. Il y avait tout. Disons la table garnie pour la Pâques. Il y a le vin, il y a les herbes, il y a les pains. Or, les herbes, je ne vais pas rentrer parce que ça va prendre trop de temps pour vous expliquer chaque. Si vous allez trouver à l'Exode, ça vous dit les explications pourquoi il y avait ces choses sur la table. La disposition des 3 pains. La disposition dans un plat, il y avait 3 pains sur un plat placé à la table, indique degré d'importance. Il y a 3 pains. Et le premier pain, il y a ce qu'on appelle le Koren, qui représente le peuple, le représentant du peuple auprès de Dieu. Il y a le pain Lévi, qui chante les louanges à l'Éternel, instruit le peuple. Et qui signifie aussi, on l'a appelé Afikomen, qui signifie « je suis venu ». Qui est venu, mes chers amis?
Ce pain, il représente Christ. Je suis venu dans Jean chapitre 5, verset 43 à 46. Après ça, il y a une autre partie encore. Je vais l'autre pain qui représente le peuple. Le peuple. Durant cette célébration, il y a 4 coupes. Beaucoup de nos gens, parfois, nous faisons des discussions vaines. Parfois, les gens disent, oh, il y avait une seule coupe. Il y a une seule coupe. Mais je vous dis que vous faites des recherches. C'est par rapport de la Bible. C'est à partir de la Pâque juive que Jésus-Christ, il célébrait la Pâque juive. Il y avait les 4 coupes. Et chaque coupe a une signification, il y a une importance. OK. Première coupe, 4 coupes, je vais vous sauver. Deuxième coupe, il ne boit pas. Troisième coupe, c'est ce qu'on appelle, il fait des prières de consommation. Après le repas, la troisième coupe est versée. La dernière galette sans levain, c'est le deuxième pain que Christ, qui signifie le Christ, c'est le deuxième pain que Christ va prendre. Il va rompre, il va dire, mangez, ceci est mon corps. C'est celui qui est mon corps rompu pour vous. C'est ce pain qu'il va distribuer, le corps qui a dit, que le pain que je dis, qui dit, je suis venu. La troisième coupe, c'est la coupe qui signifie qu'on verse. Et pendant qu'on verse cette coupe, les assistants boivent la coupe et quelqu'un doit ouvrir la porte de la salle pour voir si le prophète Élie va faire son apparition. Okay? C'est cette coupe que Christ va distribuer aux disciples. Qu'est-ce qu'il va dire? Il prit ensuite une coupe. Si on dit une coupe, grammaticalement, françaisement, bah ouais, je ne connais pas très bien le français, mais s'il y a une coupe, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs, pas vrai? Il n'a pas dit la coupe. S'il avait dit la coupe, ça veut dire qu'il y avait une seule coupe. Mais puisqu'il y a une coupe, ça veut dire qu'il y avait plusieurs coupes. OK. Il prend une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. La nouvelle alliance. Christ a signé. Christ a signé avec son sang. Avec son sang, il a signé la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, il fallait avoir un animal. Quel que soit l'animal, quel que soit le type d'animal. Mais il fallait avoir un animal. Mais Christ, le sacrifice ultime, a mis fin. Après la mort de Jésus-Christ, il n'y a jamais eu de sacrifice. Parce qu'il est le sacrifice ultime. Point final. Il n'y aura plus de sacrifice. Christ a tout payé. Christ a tout payé pour vous et moi ce matin. Par son sang qui a coulé à la croix, il a tout payé. Oh, il a tout payé ce matin. Il a tout payé. Je ne suis plus esclave du péché. Car Christ nous a libérés de la condamnation du péché. Par le psalmiste. Paul va dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que le sang a été versé. Le sang a été versé. Puisque le sang de Christ a été versé, personne ne peut vous condamner aujourd'hui. Vous êtes libre en Christ. Et vous avez accès auprès du Père. Et le voile du temple s'est déchiré. Qui me donne l'accès et qui vous donne l'accès ce matin. Parce que Christ a tout payé. Christ a tout payé. Christ a tout payé. Il a libéré. La Pâque signifie commémore que le peuple d'Israël est libre
plus esclave de Pharaon. Mais ce matin, le sang de Christ nous libère du péché. Oh, nous sommes plus esclaves du péché, car Christ nous a libérés. Nous a libérés. Nous a libérés. Et lorsque Christ a fini, je vais terminer. Lorsque Christ a fini le pain, les disciples ont mangé le pain et ont bu le vin qui symbolise le sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance. Il dit dans le verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vie avec vous. C'est normal, c'est son dernier repas. Vous n'allez plus le trouver pour manger avec vous. Il part. Au milieu de la désolation, au milieu de la tristesse. Christ dit, c'est pas fini, mes chers amis. Êtes-vous là? Il dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Il fixe un rendez-vous avec les disciples. Il a fixé un rendez-vous avec les disciples. Quel rendez-vous? Je ne boirai désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai, c'est ce qu'on appelle anticipation. J'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon... Quel rendez-vous? Il dit au royaume de mon Père, au grand banquet, aux noces de l'agneau. Nous allons nous retrouver pour célébrer, pour chanter, pour glorifier et boire du vin encore. Car nous serons tous ensemble. Il n'y aura plus de séparation. Parce que j'ai déjà payé pour vous. Vous serez toujours avec moi tous les jours. Ce sera la félicité. Ce sera la félicité. Ce matin, je finis. Est-ce que ce rendez-vous s'adresse à vous? Est-ce que vous êtes prêts pour ce rendez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour ce rendez-vous?